Ça fait pas mal. Par contre, ça me fait mal. La meilleure façon de faire mal, c'est de frapper avec les os. Donc un coup qui fait mal, ça ne s'entend pas. Et là, on les entend. Bon, c'est du cinéma, frérot. Salut, c'est Greg MMA et c'est mon breakdown pour GQ. On voit dans ce film que le karaté à l'époque était à la mode, hein, avec des techniques très spectaculaires, très aériennes. Voilà, vous voyez, son adversaire, on dirait un sac de frappe vivant, hein, il se prend des coups, il se redresse, il se reprend des coups. Non, en général, une fois qu'on a trouvé l'ouverture pour détruire son adversaire, on le détruit le plus vite possible. Et quand tu te prends autant de coups, bah, tu restes pas les bras écartés, quoi. Tu prends des coups et tu essaies quand même de te mettre en boule un minimum pour te protéger. C'est un instinct tout à fait naturel. On va te frapper dans le plexus, tu vas pas faire ça. Tu vas faire, tu vas te recroqueviller pour reprendre ton souffle et pour protéger justement tes centres nerveux et vitaux. Tac. Donc on voit là Jean-Claude qui contracte tout pour faire sortir ses muscles. Donc c'est très esthétique, mais ça lui demande une énergie folle. On prend pas une belle pause et tout. Quand on a gagné, on est là. On se recroqueville sur soi. Alors que là, Jean-Claude, on voit qu'il a une attitude très digne. On lui a huilé le corps, il a fait 100 pompes avant pour être bien congestionné, pour bien briller. Il s'est bien mis sous la lumière. Je suis bien, frère. Allez, hop. Alors, j'ai déjà combattu un adversaire qui était aveugle. Et je m'étais aussi mis un bandeau pour être aveugle. Et c'est un petit peu ce qu'on fait. Hein. On a les bras écartés à tâtons, on ne sait pas où aller. Voilà, on doit utiliser ses mains bah, comme des antennes. Donc ça, c'est les coups de karaté typiques. Hein. Tu vas frapper et tu vas garder ton bras tendu. Par contre, jamais tu vas frapper comme ça et garder le bras tendu. C'est une hérésie. Hein. Tu perds toute puissance. Hein. Quand on frappe, on est là, boum, boum, on ramène, boum, on ramène. Un mec qui est un expert en arts martiaux et qui t'envoie un coup de poing, tu peux pas l'attraper comme ça. Tu peux pas attraper son poignet. C'est d'ailleurs un grand maître de karaté qui disait si quelqu'un vous attrape le poignet pendant que vous frappez, arrêtez tout de suite le karaté. Je vais te dire en boxe anglaise, tu es face à quelqu'un, il t'envoie des jabs, des bras avant. Parfois tu sens le coup et tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas vu le coup, tellement ça va vite. Donc prouesse technique, ce qu'on appelle des kakato-geri, du coup de pied marteau. Tu dois en faire un tous les 3 combats, et il en fait 5-6 en 5 secondes, c'est bizarre. Eh bien, avant d'entrer dans une cage ou sur un ring où il y a du monde et tout qui te regarde, bah écoute, je vais te dire un truc, c'est un des rares moments où je me suis senti vivant. Où tu pouvais être toi-même à 100% dans l'instant présent et tu n'es pas assujetti au regard des autres, tu n'es pas assujetti au fameux masque qu'on porte en société. Alors oui, la sensation de se sentir vivant, ça nous rend accro. C'est pour ça que souvent, une fois la carrière terminée, les combattants pètent les plombs. Donc moi j'ai pu me réfugier après ma carrière dans le sexe ou dans des excès, ça peut être la tease ou même des drogues, hein, on va dire. C'est pas grave. On a tous nos parts sombres. Je me suis toujours demandé ce qu'il cherchait, s'il avait des trucs derrière les oreilles. Je crois que c'est pour la vaseline. Mais une fois au Japon, il y avait un gars, il avait une blessure à l'oreille, alors il s'était mis un tampon, mais dedans il y avait un petit micro, puis le gars lui disait tout ce qu'il devait faire. Je crois que c'est une légende, c'était Sakuraba Kazushi. Ça, c'est les marques de stéroïdes, c'est quand ils ont des gros trapèzes, les grosses épaules. Donc c'est des zones qui gonflent énormément quand on prend ce genre de produit. Ça dépend les gars, il y en a qui vont regarder dans les yeux pour jauger un peu l'adversaire. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus poisson froid et qui sont détachés, ça leur coule dessus. Hein. Donc ça dépend de la stratégie. Là, j'aime bien regarder l'adversaire, ça tu montres que t'as pas peur, mais ça se trouve, t'es pétri de peur, hein, mais bon.
Alors des KO aussi rapides, oui, c'est arrivé. Je crois que le plus... à l'époque, j'avais battu celui qui avait le record de l'UFC du KO le plus rapide de l'histoire. Il avait gagné en 8 secondes, je crois. Et maintenant, c'est Jorge Masvidal, qui a un record en 3 secondes. Coup de genou sauté direct. Il arrive sur le mec, youhou, il saute et... pointe du menton et l'autre bonne nuit. Donc là, normalement, l'arbitre arrête. Hein. Il laisse pas le mec se prendre une dizaine de coups inconscients. Hein. Même si récemment, il y a Benoît Saint-Denis qui s'est pris tellement de coups dans la tronche, ça fait la une dans le monde entier. L'arbitre, il s'est fait renvoyer d'ailleurs. Ce que fait l'arbitre, là, c'est très réaliste par contre. Bras sous l'aisselle pour empêcher l'adversaire de frapper. L'arbitre est réaliste. Donc là, on voit son regard qui est réaliste. Quand on est plein d'adrénaline, on a les yeux exorbités. Ouais, c'est tout à fait réaliste. Hein. On est un petit peu dans un état second. C'est ce qu'on appelle du bare knuckle. C'est des combats à poings nus. Il y a une ligue, je crois que c'est en Suède qui fait ça, le KOTS, le King of the Street. C'est extrêmement violent. Bon, on n'a pas bien vu, mais bon, voilà, le crochet du droit, je ne sais pas s'il a fait un bon petit décalage. Et puis on peut coucher quelqu'un en un coup, il n'y a pas de souci. Parfois, sur un coup bien placé au menton, donc il y a des zones où la personne va tomber facilement. Le menton, la tempe, là derrière l'oreille. Il faut voir que dans les films, il ne faut pas blesser les acteurs. Donc, il y a beaucoup de coups au corps dans ces combats à poings nus. En boxe anglaise pure, on va être sur du 80% au visage. Et dans la rue, c'est 100% au visage quasiment. Donc là, il y a un peu trop de coups au corps. Là, les derniers coups qu'on a vus, ils auraient dû être envoyés un petit peu plus. Alors autant le bras gauche, on va le frapper, le ramener. Autant une droite, en général, on va plonger dessus. Ça va être plus difficile de ramener puisqu'on va engager tout le corps. Là, on a vu qu'il les a mis à répétition. C'est assez étrange. Donc non, on ne saute pas à pieds joints après avoir pris un uppercut. Aussi puissant soit-il, vous aurez qu'à regarder le combat de Francis Ngannou contre Alistair Overeem. Francis Ngannou met un uppercut à Alistair, mais un truc stratosphérique, et puis le mec n'a pas fait un vol plané comme ça. L'uppercut, c'est le coup le plus puissant, parce que quand on le frappe, le coude va rester très près du corps, et plus on aura des mouvements amples, moins on aura de force. Hein. Ça va pas mettre de force. Mais si on utilise toute la rotation du corps, et ben l'uppercut, c'est le coup le plus puissant. Ouais, en fait, quand on tombe KO, il y a tout qui se déconnecte et on a l'impression d'être dans un autre monde. Donc c'est une allégorie du chaos. Donc là, on revoit un petit peu, comme dans les jeux vidéo, les postures en fait qui n'existent pas en combat. Ça peut arriver qu'on se retrouve dans ces situations, mais pas pour commencer un combat en tout cas. Donc Bruce Lee, qui au début faisait du Wing Chun, c'est le style qu'on a vu au début. Mais ensuite, il a créé son propre style, parce qu'il considérait que ça ne fonctionnait pas. Là, il prend une attitude de Bruce Lee, hein, bon, hop, 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 et tac, tac, c'est Bruce Lee. En général, plus le coup fait mal, moins il s'entend. Alors, un coup qui va pas faire mal, ça va faire ça, ça fait pas mal. Par contre, ça me fait mal. La meilleure façon de faire mal, c'est de frapper avec les os. Donc un coup qui fait mal, ça ne s'entend pas. Et là, on les entend. Bon, c'est du cinéma, frérot. Il faut savoir que les combats qu'on voit là, ce sont des combats qui nécessitent beaucoup d'intellect. Hein. Il y a ça qui arrive, je vais faire ça avec mon pouce comme ci ou comme ça. Non, c'est trop compliqué. Dans un vrai combat, on va utiliser des mouvements archaïques. Ou alors on va faire des mouvements plutôt ce qu'on appelle des covers, hein, en self-défense, où on va être là, tac, 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 des micro-mouvements pour protéger toutes les zones sensibles. Mais en aucun cas, on fera des boum, 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 boum. Les fameuses phases où les mecs combattent, ils s'arrêtent et ils se parlent. Hein. Comme les films avec les épées, où ils sont comme ça, et ils se parlent et tout. Frère, t'as pas le temps de parler.
Voilà, déjà la performance martiale, elle est gigantesque. Quand on disait que Keanu Reeves avant, c'était propre, ouais, là c'est encore un autre niveau, hein. Jackie Chan est un très grand expert en art martial. Et c'est un peu l'anti-héros, Jackie Chan. Quand certains héros défoncent tout le monde et quand ils sont énervés et tout, lui il se prend des raclées. Et ça, je trouve ça assez réaliste. Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs adversaires autour de lui. Ils attaquent, on les voit qu'ils attaquent ensemble. Alors que souvent dans les films, c'est un, puis l'autre, puis un, puis l'autre. Le coup de boule sauté. Ah, ça n'existe pas, hein, mais c'est sympathique. Et puis on ne relève pas son adversaire avant de le frapper, monsieur le méchant. On continue à le piétiner une fois qu'il est par terre. Donc on retrouve le style de combat du kung-fu, hein, de Matrix. C'est des styles qui sont très spectaculaires et qui se prêtent énormément au visuel cinématographique, contrairement au MMA, hein, qui est un peu plus brouillon, brutal. C'est pour ça qu'on dans les films de MMA ou de boxe, on met beaucoup l'accent sur la lumière, l'émotion, le côté bestial, violent, alors que là on est plus dans l'aspect démonstratif. Et on voit que l'ensemble des coups sont surtout circulaires, parce que pareil, ça donne de l'amplitude, et ça permet aussi de moins blesser les copains, et que si le coup passe, c'est pas grave, il ne sera pas en pleine face. Même si Jackie Chan se blessait souvent lors de ses tournages, comme le dit la chanson d'Ayam, il faisait ses cascades lui-même, ceux qui ont la référence. Par contre, ce qu'on n'a pas vu dans les extraits, c'est des un coup, un mort. Donc souvent dans les films d'arts martiaux, le héros met un coup et puis l'autre, il meurt. Un autre coup, il meurt. Donc il faut frapper quelqu'un beaucoup avant qu'il meure, hein. Ça se fait pas en une fois. Donc c'était Greg MMA et j'ai décrypté pour vous des scènes de combat.